On va voir dans ce tutoriel comment personnaliser son clavier et notamment créer des raccourcis clavier dans Final Cut en fonction de ses besoins. Alors ce tutoriel m'a été inspiré par un tutoriel en américain du célèbre Larry Jordan qui vend lui des formations à Final Cut Pro et qui de temps en temps met des petits exemples de son travail gratuitement en ligne. Alors on y va. Il a noté tout comme moi qu'il y a une des fonctions qui ne prévoit pas de raccourci, c'est quand on est dans la timeline ici et qu'on veut, comme on le fait très souvent, zoomer en avant et zoomer en arrière sur la tête et qu'un de nos clips est sélectionné ici. Quand on zoome, le raccourci classique c'est faire pomme plus, on zoome en fait sur l'élément qui est sélectionné. Pomme moins, vous le voyez, et non pas sur la tête de lecture. Or, qu'on souhaite, dans ces cas-là, quand on zoome, c'est plutôt d'aller sur la tête de lecture que sur ce qui a été sélectionné. Alors, on pourrait désélectionner le clip, et dans ce cas-là, effectivement, quand on zoome sur la tête de lecture. Mais le problème, c'est que des fois, on est en train de faire un travail sur une sélection assez fine de plusieurs clips, comme ça par exemple, et qu'on ne veut absolument pas désélectionner tout ça pour pouvoir zoomer en avant. Alors il nous faut pour cela créer un raccourci clavier, qui est le raccourci clavier zoom avant sur la tête de lecture dans la timeline, ou zoom arrière sur la tête de lecture dans la timeline. Et alors pour ce faire, pour créer ce clavier, il faut d'abord aller dans Outils, Modèle de clavier, Personnaliser. Il y a un raccourci d'ailleurs pour ça qui est Alt-H. Je ne l'ai pas utilisé, c'est pas grave. Alors ensuite, on va dans l'outil de recherche ici, on fait tête de lecture. Et on voit rien. Pourquoi donc? Eh oui, parce que les Américains qui ont traduit la version de Final Cut Pro ont pensé qu'on avait des accents, et donc, si on veut trouver notre tête de lecture, il faut mettre l'accent circonflexe, sinon on ne le trouvera pas. Vous voyez ici toutes les entrées avec tête de lecture. Dans ces entrées-là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les deux dernières correspondent exactement à ce que je cherche, à savoir zoom arrière sur la tête de lecture, dans la timeline, zoom avant sur la tête de lecture dans la timeline. Alors, je vais les affecter à quel raccourci clavier? Par exemple, je vais choisir la famille des Alt pommes. Donc, Alt, Maj, par exemple, plutôt Maj, ouais, Maj option, c'est Maj Alt, c'est une combinaison de touches qu'on utilise très souvent et qui, vous voyez, qui est assez libre. C'est une combinaison de touches assez connue, Maj Alt, et qui est quand même pas trop saturée, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et donc, pour affecter le zoom arrière, ici au moins, parce qu'on va quand même garder le moins et le plus, on fait ça. Ah, j'ai oublié une chose, première des choses à faire, déverrouiller le clavier qui est verrouillé par essence au départ. Donc ici, je viens de poser, draguer ici sur le moins mon zoom arrière, et hop, et vous voyez, il s'inscrit, et le zoom avant, je vais le mettre sur la touche plus qui est ici. Et c'est tout. Voilà, je n'ai plus qu'à enregistrer ensuite mon résultat. Mais il y a une deuxième chose que je fais souvent, et ça, je vais en profiter pour le faire, c'est que je m'aperçois que très souvent, moi, quand j'ai fini un film, j'ai besoin de l'exporter. Et donc je fais fichier, exporter, et j'exporte toujours en séquence QuickTime. Alors pourquoi il est grisé là? Parce que je ne suis pas sur ma séquence ici, mais bon, vous voyez que si j'étais sur la séquence ici, je fais exporter séquence QuickTime, et j'ai pas de raccourci clavier pour ça. Or, c'est vraiment un truc que je fais systématiquement en fin de montage. C'est la première des choses que je fais. Je fais un film autonome en séquence QuickTime, dans les mêmes réglages que ceux de la séquence. C'est ma sécu, c'est mon montage fini, voilà, en qualité optimale. Donc, je vais créer mon raccourci. Alors, E pour exporter, on va aller voir si, par exemple, pomme E est pris. Je m'aperçois que commande 2 n'est pas pris, et ben c'est très bien, commande 2, on va l'affecter à donc exporter, je cherche là encore, exporter la séquence QuickTime, voilà exactement ma fonction, et celle-là je la pose sur mon E. Allez, viens là. Voilà, et maintenant vous le voyez ici, exporter, ici, séquence QuickTime, bon je suis pas sur l'ours, mais vous voyez, il y a le pomme E qui apparaît déjà. Donc maintenant, que me reste-t-il à faire avant de finir? Verrouiller mon clavier, je ne suis pas obligé de noter, et surtout, enregistrer tout ça. Donc, outils, modèle de clavier, enregistrer une présentation de clavier. Je lui donne le nom que j'avais avant, c'est-à-dire clavier Rémi. J'enregistre, il existe déjà, je le remplace, et je ferme. Et maintenant, vous allez voir que si je fais Alt, Maj, plus, je zoome bien sur ma tête de lecture. Et que par ailleurs, si je fais un pomme E, on me propose tout de suite d'exporter mon ours, non pas, voilà, dans les réglages actuels en film autonome. Voilà, donc les 3 raccourcis clavier que j'ai créés marchent bien. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui.